Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix du Canada 2011 de Formule 1, la première saison de Pirelli en tant que manufacturier de pneumatiques, ainsi que la première saison du DRS. Il s'agissait alors de la 7e manche du championnat du monde 2011. Remettons-nous dans le contexte, Sébastien Vettel et Red Bull dominent largement ce début de championnat. L'Allemand est largement en tête avec 58 points d'avance sur Lewis Hamilton. La bataille se joue plus pour la place de vice-champion avec les 79 points de Mark Webber en 3e position, 3 de plus que Jenson Button et 10 de plus que Fernando Alonso. Côté constructeur, Red Bull possède 61 points d'avance sur McLaren, pendant que Ferrari n'est que 3e avec seulement 93 points. Derrière, la bataille a lieu entre Renault et Mercedes, séparés par seulement 10 points. Revenons au Grand Prix du Canada et plus particulièrement aux qualifications. Sébastien Vettel signe une nouvelle fois la pole position. Il devance Fernando Alonso et Felipe Massa. Mark Webber n'est pas loin derrière devant Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Suivent Jenson Button, Michael Schumacher, Nick Heidfeld et Vitaly Petrov pour le top 10. Les qualifications se sont déroulées sur le sec, on ne peut pas en dire autant pour la course qui débute sous une forte pluie. Par mesure de sécurité, la direction de course décide de faire débuter la course derrière la voiture de sécurité. Ce n'est qu'au 4e tour que Sébastien Vettel a enfin l'autorisation de lancer la course. L'Allemand est tout de suite mis sous la pression par la Ferrari de Fernando Alonso. Lewis Hamilton entre en contact avec Mark Webber qui part en tête à queue. L'Australien se retrouve 15e. Mark Webber and that's Lewis Hamilton. So Mark Webber keeps the engine running. He'll fall almost to the back of the field. And it was Hamilton getting right up the... Lewis Hamilton se retrouve derrière Michael Schumacher et tente de le passer pour récupérer la 5e place, mais l'Anglais se retrouve au large et se fait alors dépasser par Jenson Button sur l'autre McLaren. En tête, Sébastien Vettel distance largement ses concurrents, mais l'Allemand doit prendre des risques. Webber is in 12th place. Dans le 8e tour de course, Lewis Hamilton attaque son coéquipier pour récupérer la 6e place, mais les deux pilotes s'accrochent. La voiture de sécurité est alors déployée. Jenson Button en profite pour chausser des intermédiaires. Il ressort 12e. The problem in those conditions is Jenson Button can't see in his mirrors. There's so much spray coming off the front axle that any visibility you have is just cancelled. And this is just incredible. Slow off the corner, intermediate tires were they not going on the... C'est à la fin du 12e tour de course que la voiture de sécurité s'efface. Sébastien Vettel relance alors la course. À la fin du 13e tour de course, Jenson Button écope d'une pénalité pour avoir dépassé la vitesse derrière la voiture de sécurité. Ils doivent réaliser un passage par la voie des stands. Seulement voilà, l'Anglais est monté avec les gommes les plus performantes pour ces conditions et remonte dans le peloton. He's absolutely flying. So surely time to be thinking about some intermediates. Now we've got a bit of a gap. C'est alors à la fin du 17e tour que Fernando Alonso et Nico Rosberg sont les premiers hommes de tête à s'arrêter pour chausser des pneumatiques intermédiaires. Mais manque de chance pour ces pilotes puisque dans le 19e tour, la pluie redouble d'intensité dans le dernier secteur. La voiture de sécurité est de nouveau déployée. Les pilotes en profitent alors pour rentrer au stand et rechausser des pneus pluie. Medium wet. He was the Pirelli test driver. An update. There's so much water. You cannot restart the race like this because for the first car, it is already too dangerous. For the car behind, he doesn't see anything. So blind, he goes into the water, aquaplanes, and smash the car. Understood. We'll pass on the information. Sous la voiture de sécurité, Sébastien Vettel, alors en tête, signale à la radio qu'il n'est pas possible de relancer la course dans ces conditions. De ce fait, 2 tours plus tard, le drapeau rouge est déployé pour attendre de meilleures conditions. Les pilotes peuvent uniquement changer les pneumatiques. Ce n'est qu'au bout d'1 heure d'attente que les conditions s'améliorent enfin pour relancer la course derrière la voiture de sécurité. Toutes les monoplaces ont alors l'obligation d'avoir des pneumatiques pluie. À la fin du 34e tour, la voiture de sécurité s'efface. Sébastien Vettel relance une nouvelle fois la course.
Felipe Massa attaque Kamui Kobayashi pour la deuxième place, mais la Sauber défend bien. Quelques pilotes en profitent alors pour directement passer en pneumatiques intermédiaires. À la fin du 36e tour, les deux Ferrari s'arrêtent en même temps pour chausser des intermédiaires. En sortant des stands, Fernando Alonso part en tête à queue et se retrouve bloqué sur un vibreur. L'Espagnol est entré en contact avec Jenson Button qui par la suite est victime d'une crevaison. L'Espagnol abandonne et la voiture de sécurité est déployée. Le tour suivant, Sebastian Vettel en profite alors pour réaliser un arrêt au stand gratuit et chausser des intermédiaires. À la fin du 40e tour, la voiture de sécurité rentre et Sebastian Vettel relance la course. Mark Webber, sous la pression de Michael Schumacher, se rate à l'épingle et voit l'Allemand lui passer devant pour la 6e place. Dans le 49e tour, Jenson Button continue sa remontée et se retrouve 10e. À la fin du tour suivant, Mark Webber est le premier des hommes de tête à s'arrêter au stand pour chausser des pneumatiques super tendres. Alors que Felipe Massa se débarrasse de Kamui Kobayashi suite à une erreur du japonais, Michael Schumacher en profite pour passer les deux pilotes et s'emparer de la deuxième place de la course. À la fin du 52e tour, tous les pilotes de tête, excepté Sebastian Vettel, rentrent au stand pour chausser des pneumatiques slick. À sa sortie des stands, Felipe Massa part à la faute en voulant dépasser une HRT et casse le nez de sa Ferrari. Pendant ce temps, Sebastian Vettel rentre au stand pour passer en slick. Dans le tour suivant, Nick Heidfeld abîme son aileron avant dans l'arrière de la monoplace de Kamui Kobayashi avant de le perdre complètement et d'abandonner. La voiture de sécurité est encore une fois déployée pour nettoyer la piste. En ramassant les débris de la piste, un commissaire tombe alors qu'une monoplace arrive. On voit là les dangers et les risques que prennent les commissaires. L'accident a été évité. You haven't rehearsed that. What's going on? We decided to not pick up. À la fin du 60e tour, la voiture de sécurité s'efface de nouveau et Sebastian Vettel relance la course. L'Allemand s'échappe devant Schumacher, Webber et Button. 3 tours après, Mark Webber profite du DRS pour passer Michael Schumacher, mais l'Australien est contraint de couper la chicane. Il doit alors laisser passer Michael Schumacher sans que Button le dépasse, et c'est ce qu'il fait. Le tour suivant, la Red Bull coupe encore la chicane, mais cette fois Jenson Button s'empare de la 3e place. Dans le 65e tour, Jenson Button profite à son tour du DRS et passe Michael Schumacher dans la longue ligne droite pour la 2e position. La McLaren s'attaque maintenant à Sebastian Vettel. 2 tours après, Mark Webber trouve enfin l'ouverture sur Michael Schumacher et monte sur le podium. Dans le dernier tour de la course, Sebastian Vettel se rate à la fin du premier secteur et laisse Jenson Button s'emparer de la tête. Et finalement, à l'arrivée, c'est Jenson Button qui remporte cette course après 6 arrêts au stand. Il devance Sebastian Vettel qui a parcouru 69 des 70 tours en tête. Mark Webber complète le podium juste devant Michael Schumacher. Vitaly Petrov termine 5e alors que Felipe Massa arrache la 6e place pour quelques millièmes devant Kamui Kobayashi. Jaime Alguersuari, Rubens Barrichello et Sébastien Buemi complètent le top 10. Au niveau du championnat pilote, Sebastian Vettel s'échappe un peu plus grâce à l'abandon de Lewis Hamilton. L'Allemand possède désormais 161 points et devance à présent Jenson Button. Mark Webber passe Lewis Hamilton mais il garde sa 3e place. Côté constructeur, Red Bull profite de ces 2 monoplaces sur le podium pour porter son avance à 69 points sur McLaren. Mercedes ne reprend que 2 petits points à Renault pour la 4e place.
Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dimanche pour le résumé du Grand Prix du Brésil 2012. Écrivez-moi en commentaire quels autres Grands Prix historiques vous souhaiteriez revoir. Pendant ce temps, portez-vous bien. Salut tout le monde.